Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Bonjour, chers élèves, les premières années sciences maths français et aussi arabe. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des applications d'un ensemble E vers un ensemble F et j'ai dit que c'est une correspondance qui est associée à chaque élément X de l'ensemble de départ un seul élément Y de l'ensemble d'arrivée. Ça veut dire, quel que soit X appartenant à E, il existait un seul Y appartenant à F, tel que Y égale F de X. Y, c'est l'émal de X par l'application F. Et le X, c'est l'antécédent. Maintenant, je vais passer aux propriétés des applications. Application injective, surjective, bijective. Et je commence par, je peux dire, une injection, surjection et bijection. Je commence par application injective, activité. On donne l'application f de r moins le temps 1, c'est-à-dire moins 1 vers r qui est tout x associé f de x égale 2x plus 3 sur x moins 1. Montrez que pour tout taille b appartenant à r moins 1, le tout au carré, ça veut dire r moins 1 croix r moins 1, a différent de b implique f de a différent de f de b. Dans ce cas-là, je vais dire que mon application, elle est injective. Donc, je prends ici soit, donc je passe bien sûr aux solutions. La réponse à cet exercice. Voilà. Je vais appliquer les principes de raisonnement. Montrons que, quel que soit le couple AB appartenant à R moins 1 le tout au carré, F de A, bien A différent de B, implique F de A différent de F de B. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser la contraposition. C'est-à-dire, quel que soit AB appartenant à R moins 1, bien sûr, le tout au carré, f de A égale f de B implique A égale à B, c'est-à-dire la contraposition. Celle-ci, c'est le raisonnement, c'est-à-dire par contraposition, ou bien l'implication contraposée. Voilà. Donc, maintenant, je vais utiliser la contraposition. Je dis soit le couple AB appartenant à R moins 1, le tout au carré. Et je vais commencer par f de A égale à f de B, et je dois aboutir A égale à B. Ceci implique, et je vais prendre, quelle est l'expression de f de x, c'est 2x plus 3 sur x moins 1. Donc f de A, c'est 2a plus 3 sur a moins 1. 2a plus 3 sur a moins 1. 2b, ça c'est un exemple simple. C'est ce qu'on a déjà fait dans la logique. Donc je fais produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc 2a plus 3, facteur de b moins 1, égale 2b plus 3, facteur de a moins 1. Et je vais développer. Donc 2ab moins 2a plus 3b moins 3
Deuxième membre aussi, 2BA moins 2B plus 3A et moins 3. S'il y a bien sûr des simplifications, je peux simplifier 2AB avec 2BA, moins 3 avec moins 3. Et je vais passer ce qui est en A dans le premier membre et ce qui est avec B dans le deuxième membre. Donc ça va me donner moins 2A et moins 3A. Ça c'est une implication. Égale moins 2B moins 3B. Et ça va vous donner normalement moins 3A égale à moins 3B. Et finalement, je multiplie le tout par moins 1 sur 3. Et ça va vous donner A égale à B. D'où f de A égale f de B implique A égale à B. Conclusion, quel que soit AB appartient à R moins 1, contraposition A différent de B implique f de A différent de f de B. Dans ce cas, on dit que mon application f est injective. Une application, donc ici, f, elle est injective. On dit que f est une application injective. Et je vais passer maintenant à la définition d'une application injective en général. Définition, soit l'application f de E vers f qui est tout x associé y égale à f de x. On a f injective, ça c'est la définition, c'est seulement si, quel que soit le couple AB appartenant à E au carré, A différent de B implique f de A différent de f de B. Ça veut dire d'une manière générale, une application est injective, c'est quel que soit deux éléments, chaque fois que je prends deux éléments A et B de l'ensemble de départ, s'ils sont différents, alors les images sont différentes. Et par contraposition, et ça c'est intéressant, et par contraposition, f il est injectif, c'est seulement si quel que soit AB appartenant à E au carré, ça veut dire quel que soit A et B, deux éléments de l'ensemble de départ, s'il y a égalité des images, alors égalité des antécédents. Ça veut dire, si tu montres d'une manière générale que quel que soit A et B appartenant à l'ensemble de départ, deux éléments de l'ensemble de départ, s'ils ont même image, alors ils sont les mêmes. Et si tu arrives à trouver un couple AB tel que f de A égale à f de B, A différent de B, dans ce cas-là, c'est un contraposé. C'est un contre-exemple et l'implication n'est pas injective. Ça veut dire, d'une manière générale, s'il y a deux éléments de l'ensemble de départ qui sont différents et ils ont même image, l'implication, elle n'est pas injective. Et vous savez ici que l'implication, la définition f non injective, équivalent, il existe un couple AB appartenant à E au carré, tel que f de A égale à f de B et A différent de B. Car la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Je vais revenir dans les exercices à ces choses-là. Je reviens maintenant aux exemples. L'application f de R plus vers R est injective. Pourquoi elle est injective? Car, je donne la preuve, soit AB, le couple AB appartenant à R étoile au carré, f de A égale à f de B, il nous donne racine de A égale à racine de B, vous passez au carré, ça vous donne A égale B. Donc, il est injectif. Si je prends l'application de R vers R, l'application carré, qui est x associé x au carré, de R vers R, je sais qu'il se représente bien sûr par une parabole, et la parabole, elle a un axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées, et f de il est pair,
f de moins x, il est égal à f de x. Donc dans ce cas-là, c'est les paires, deux éléments qui sont opposés, alors ils ont même image. Donc le contre-exemple ici, vous avez f de 2 c'est 4, 2, f de 2 et f de moins 2, ils sont les mêmes. Donc f de 2 égale à f de moins 2 et 2 est différent de moins 2, donc il n'est pas injectif. Voilà. Et vous avez la négation de P implique Q, la négation de P implique Q, je fais un rappel, c'est P et non Q. Ça veut dire, j'ai démontré, là, si tu démontres qu'il y a f de 2 égale à f de moins 2, il existe le couple ABC2 moins 2, f de 2 égale à f moins 2, f de moins 2, et 2 est différent de moins 2. Donc, ça donne f non injectif. Et je vais l'écrire ici. F non injective équivalent. Il existe un couple AB appartenant à E au carré tel que f de A égale f de A égale f de B et A différent de B. Voilà, ça c'est, normalement, c'est une application non injective. Et c'est le cas normalement, donc, quelle que soit sa négation, il existe. Donc, si tu arrives à trouver un couple AB tel que le couple AB, F de A, A et B, ils ont même image, et ils sont différents, alors l'application n'est pas injective. Je passe maintenant à un exercice d'application. On donne l'application G de R plus vers R qui est tout x associé x plus la racine de x. L'application G est-elle injective? Donc, est-elle injective? La solution. Ou bien les solutions. Donc, ici, je vais montrer est-ce qu'elle est injective ou non. Donc, normalement, ici, je dis montrant que, ou bien je dis soit parce que l'application, il est ouverte. Voilà. Soit AB appartenant à R au carré. Tel que f de A, il est égal à f de B. Est-ce que, donc voilà, tel que je fais de point, ça revient au même. Et je vais poser la question, voilà, est-ce qu'il est f de A égale à f de B, est-ce qu'il me donne A égale B? Voilà. On a f de A égale f de B. C'est-à-dire l'égalité des images, est ce qu'il nous donne égalité des antécédents. Et on peut, donc, f de A, si ça ne marche pas, ça va me donner un contre-exemple. F de A égale à f de B, donc f de A c'est A plus racine de A, f de B c'est B plus racine de B. Comme si on vous demande, c'est une proposition logique quantifiée. Quelle est la valeur de vérité de la proposition, quel que soit AB appartenant à R au carré, f de A égale à f de B implique A égale à B. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse?
Donc, je fais l'implication, c'est-à-dire la démonstration par implication successive. Je vais passer le tout au premier membre. Donc, a plus racine de a moins b moins racine de b, il est égal à 0. Et je vais regrouper tout ce qui est de même nature. Donc, normalement, je dois factoriser par a moins b et montrer que a moins b égale à 0. Donc, je dois factoriser a moins b, facteur, c'est-à-dire le chemin que je vais suivre, c'est ce chemin-là. Ça veut dire ici, je vais faire des implications jusqu'à aboutir à a moins b, facteur d'une expression, et tout ça, il est nul. Donc, c'est ce que je vais chercher. Voilà. Donc, je cherche à factoriser parce que le résultat, c'était a égale à b. Donc, le produit est nul si là au moins de ces facteurs est nul. Ça me donne a moins b égale à 0. Ou cette expression, entre parenthèses, elle est nulle. Et je montre dans les conditions qu'on a, ici, pardon, ici, c'est R plus. Ça veut dire A positif au nul et B positif au nul. Donc, je vais regrouper A avec moins B, je cherche à factoriser, plus racine de A moins racine de B. Il y a, donc ça c'est 0. Donc, f de A égale f de B, il implique. Je reviens maintenant à une propriété des radicaux. Je sais que quel que soit x strictement positif, la racine de x, le tout au carré, c'est x. Et je vais l'appliquer à a et b. Donc, ça va me donner racine de a le tout au carré, moins racine de b le tout au carré, plus racine de a moins racine de b. Voilà, égale 0. Je cherche dans ce cas-là, c'est pas de factoriser par a, ça c'est une identité remarquable. Racine de a moins racine de b, facteur de racine de a plus racine de b. Voilà. Racine c'est uniquement pour a, plus racine de b, racine de a, plus racine de b, et plus racine de a moins racine de b. Le tout égal à 0. Donc, f de a égale f de b implique maintenant, je vais factoriser par racine de a moins b. J'ai déjà dit a moins b, mais ça c'est en général, mais dans ce cas-là, je vais factoriser par racine de a moins racine de b. Voilà. Facteur. Ce qui reste ici, c'est racine de a plus racine de b et plus 1 égale à 0. Normalement ici, ça va me donner racine de a moins racine de b égale à 0 ou racine de a plus racine de b plus 1 égale 0. Ça me donne racine de a égale racine de b. Et je vais justifier que celle-ci, elle est fausse. Égale moins 1. Voilà. Celle-ci, normalement, elle est fausse, car racine de a
positive ou nulle, racine de B positive ou nulle, implique racine de A plus racine de B, elle est positive ou nulle. Donc, ça c'est positive ou nulle. Elle ne peut pas être, et ça c'est strictement négatif. Donc, cette proposition est fausse. La deuxième est fausse. Donc, la première, elle est vraie. Et je passe au carré, soit d'une manière directe, racine de A au carré, le tout au carré égale racine de B au carré, et ça va me donner A égale B. Donc, A égale à B, ça c'est pour tout A, pour tout couple AB appartenant voilà, d'où vient donc, quel que soit le couple AB appartenant R moins 1 au carré, moins 1 au carré, f de A égale f de B implique A égale à B. Donc mon application, elle est injective. Voilà. Et ceci implique F injective. F injective. N'oubliez pas ici que A il est strictement positif et B, A il est positif et B il est positif aussi. Donc vous avez A positif ou nul et le B positif ou nul. Donc la somme de deux nombres positifs il est positif et on sait que la somme est nulle. Même ici, je peux dire que celui-là, il est strictement supérieur à 1, car racine de A supérieure à 0, racine de B, la somme positive ou nulle, plus 1, ça donne normalement un nombre qui est strictement positif et il ne peut pas être nul. Donc, dans ce cas-là, je parle. Donc, une application dite injective, c'est quel que soit AB appartenant à l'ensemble de départ, au carré, f de A égale à f de B implique A égale à B. Et par contraposition, A différent de B implique f de A différent de f de B. Et il y a aussi la notion d'application surjective. Et je donne aussi une activité, c'est-à-dire je travaille sur l'application que j'ai déjà considérée dans l'injection, soit l'application f de R-1 vers R-2, qui est tout x associé y égale 2x plus 3 sur x moins 1. Ce que je vous demande de montrer que une implication, une proposition quantifiée avec quel que soit il existe, pour tout y appartenant, ou bien quel que soit y appartient à R-2, il existe au moins x appartenant à R-1 tel que y égale f de x. À vous de montrer cette proposition. Et si vous arrivez à montrer que chaque fois que je prends un y de l'ensemble d'arrivée, j'arrive à trouver, je peux trouver au moins un x de l'ensemble de départ tel que y égale à f de x. Ça veut dire chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il a au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Si on arrive à montrer que cette proposition, bien sûr, est vraie, dans ce cas-là, mon application, elle est surjective ou bien une surjection. Donc, ça, c'est à faire pour la séance prochaine.
c'est-à-dire la vidéo prochaine, je vais commencer par la correction de cet exercice, cette activité, et je vais définir bien sûr les applications surjectives et je donne des exercices. À bientôt et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout il faut s'abonner à ma chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau. À bientôt.